compatriotes, et j'ai dit que ça la théorie des jeux, etc. Ici, c'est ce qu'on appelle le jeu de chicken game. En français, c'est la poule mouillée. Hein, j'ai préparé des exemples sur le tableau que je vais expliquer mieux. Chicken game, c'est traduit rapidement, c'est la poule mouillée. Ah, voici sa forme. En anglais, on parle aussi de hawk and dove, faucon et colombe. Les belliqueux et les pacifistes. Hein. Hawk, c'est les faucons, c'est pour la guerre. Dove, c'est pour colombe. Colombe pour la paix. Colombe blanche, là, les pisons blancs, là. Ça. Dans ce jeu, cet exemple, il est tiré d'un livre cité de livres de théorie des jeux de 3e année à l'Université de Montréal. Hein. Ici, il y a deux équilibres. Moins 1A et 1 moins 1. Ce sont deux équilibres. Celui-là, c'est moins 2, ce n'est pas un équilibre parce que les pertes sont négatives. Ça, 0, 0, ce n'est pas un équilibre parce qu'il y a un gamme meilleur, c'est-à-dire celui qui est ici, James. James, c'est James Dean. Hein? C'est James Dean. Hein? C'est la fureur de vivre ou quelque chose comme ça. Là, la scène des voitures. Le ravin qui va aller dans le ravin. Dans le faucon, dans le jeu de Chicken Game, c'est le gagnant qui a perdu le plus. Je vais vous le montrer maintenant. C'est le gagnant qui perd le plus. C'est comme ça. Donc les deux équilibres, ils sont là. Bon, les exemples... Chicken Game, c'est un pari sur le futur. Que ce futur soit proche ou éloigné, le jeu du Hawk and Dove, du faucon et de la colombe, c'est un jeu sur l'avenir proche et l'avenir éloigné. Un pays qui déclare la guerre à un autre pays, c'est pour un avenir proche et un futur proche et un futur éloigné. Le dominer dans 5-10 ans ou bien le dominer dans 10 ans. OK? Voilà. Un exemple banal de chicken game, jeu de la poule mouillée. Nos bagarres enfants, quand nous étions enfants, avant nos bagarres à l'école, c'est des défis. Tu vas te battre contre un autre. C'est comme une mini-coupe de la bagarre là. Hein? Et celui qui bat tous les autres devient le coq, devient le faucon. Et les autres deviennent des colombes ou bien des adjoints du faucon, etc. Ça, c'est un chicken game. Hein? Le chicken game qui est passé au dilemme prisoner dilemma. Le jeu du faucon et de la colombe qui est passé du dilemme du faucon et de la colombe passé au dilemme du prisonnier, c'est l'actuelle guerre des Américains contre les Iraniens. J'évite de dire Donald Trump et les gardiens de la Révolution. Ça a commencé par le jeu, par un chicken game. C'est-à-dire, les Américains menacent, le comptant sur espérant que les Iraniens, espérant, c'est l'espérance mathématique, hein, espérant que les Iraniens vont reculer, ils auront gagné et la bataille à l'intérieur des États-Unis et la bataille du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ce Hormuz, etc., etc. Hormuz, ça c'est un écran de fumée. Donc, contre les Iraniens, puisque les Iraniens ont réagi et violemment, les Américains se sont retirés. Donc, du jeu de Chicken Game, Hawk and Dove, il est passé au dilemme du prisonnier. Actuellement, c'est un dilemme du prisonnier. Bon, sur quelques mots sur la guerre, cette guerre USA-Iran. Les plus gros dégâts, ce sont les Palestiniens qui les prennent.
Les plus gros dégâts, ce sont les Libanais qui les prennent. Le Liban, il est ravagé, alors que leurs présidents, gouvernements, généraux, etc., s'activent. Ils les accusent même d'être des agents du Mossad. Les actuels dirigeants qui viennent en Algérie, etc. Donc, ceux qui payent, ce sont les Palestiniens, les Libanais, et accessoirement, je dis bien accessoirement, le Qatar, l'Arabie Saoudite bientôt, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, Oman est sauvé. Sauvé parce qu'il y a une proximité sur le détroit d'Ormuz. Actuellement, ça se passe comme ça. Vous allez écouter, je vous recommande d'ailleurs de le faire, d'écouter probablement le professeur en relations internationales John Mearsheimer, l'américain de Stanford, Oxford ou Stanford. Il intervient beaucoup. Il raconte, c'est un théoricien, très célèbre théoricien des relations internationales. Il est beaucoup dans la théorie, dans la réaliste, hein, c'est un réaliste. Il est dans l'analyse théorique à fond, hein, à fond. Il y a le professeur à l'université d'Ottawa, ici au Canada, canado-chinois, sino-canadien ou canado-chinois, il est d'origine chinoise. Il enseigne, il fait des prédictions. Vous avez Jeffrey Dissach, il faut l'écouter, mais il faut l'écouter avec mesure. Et maintenant, gavez-vous avec tout ce que vous entendez sur les chaînes françaises. Gavez-vous. Maintenant, j'ajoute à tout ce que disent ces professeurs, etc., qui est défendable, il y a le problème principal qui se pose. C'est une réaction extrêmement violente jusqu'à la guerre, d'ailleurs c'est la guerre, des lobbies sionistes et juifs aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Donald Trump et son équipe ont décidé de chasser le lobby juif et pas des sphères de décision. Et ils ont décidé de chasser le lobby sioniste aux États-Unis de tous les centres de décision. Les centres de décision, c'est ce que nous ne voyons pas, nous ne les voyons pas. C'est dans les banques, c'est dans la défense, c'est dans la finance, c'est dans l'économie productive, hein. C'est là-bas. Ils veulent les chasser. Et ils veulent réinstaller la religion chrétienne pour éloigner la religion juive. Parce que les Américains se revendiquent chrétiens purs et durs, hein. Pur. Donc, les lobbies sionistes, ils utilisent le voyou là qu'ils ont qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Et ce que font les États-Unis, ça va continuer. Donald Trump a un problème, il est immense. Il n'a pas une culture de philosophie ou de relations internationales. Il a une culture d'affaires. Et il fait ses affaires. Et il fait des affaires des États-Unis, peut-être ces histoires de considération personnelle, là, à la française, là, il faut les fuir. Maintenant, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'est l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, elle est pourrie par le Mossad. L'affaire Epstein a été tellement pourrie par le Mossad qu'Emmanuel Macron est incapable de bouger le petit doigt en France, ça. Même pas. La pédophilie, les magistrats pédophiles, la finance, la cession des intérêts, des propriétés économiques françaises, les joyaux de l'économie française, à des intérêts américains, etc. Il ne peut pas bouger le petit doigt. Sauf qu'Emmanuel Macron est plus intelligent, est plus fin, est plus subtil, mais plus mégalomane que Donald Trump. Voilà. Je continue. L'exemple le plus célèbre de Chicken Game, c'est la crise des missiles de 1962. Les USA ont menacé l'URSS et les USA ne menacent pas. C'est-à-dire, quand les Russes ont installé leurs missiles à Cuba en octobre 1962, les Américains devaient réagir, soit les menacer, soit ne pas les laisser faire. S'ils ne les menacent pas, les Américains auraient perdu en plan, hein, moins 2, les Russes auraient gagné 2. Maintenant, puisque les Américains ont menacé, l'URSS
pouvait soit se retirer, soit défier la menace, c'est-à-dire rester, maintenir les missiles à Cuba. Donc, en faisant le retrait, les Russes ont gagné les Américains ont gagné 1, les Russes ont perdu -4. Et s'ils avaient défié, c'est-à-dire ils ont maintenu leurs missiles, les Américains perdraient -10 et -8. Bon, les pertes, -10, -8, -50, -2, etc., il faut les mesurer par des variables. Hein. Vous prenez une échelle de valeur, par exemple, ici, avec cette variable, on mesure la capacité de négociation en relations internationales des États-Unis d'Amérique et de l'URSS et le poids de ces deux pays en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, dans ce cas-là, ils auraient gagné 1, -4, gagné -10, -8, gagné -2 et 2. Bon, voilà. Ça pourrait être en termes de dissuasion nucléaire. Hein. Ça, c'est la mesure. Hein. Ces chiffres indiquent un indicateur d'une variable ou bien une pondération d'un ensemble de variables qui ont été mesurées. Chicken game, toujours le jeu de la poule mouillée. Avant d'aller vers l'Algérie, la France et les USA. Ceux qui connaissent Alger, là, dans le temps, avant les autoroutes, etc., ça, ce sont les gorges de Palestro. L'Akhdariya. Ah, c'est très belle. Très belle, donc là, c'est la route nationale numéro 5. Ça, c'est entre Blamrad et Al-Khadariya. Blamrad et Palestro. C'est la région natale d'Amim Saad Bchout. Imaginez que dans ces virages, en allant dans ce sens, et c'est une route à double circulation. Vous avez une voiture ici, une autre voiture qui est là. Imaginez que vous avez un camion ici et qu'un certificat qui conduit un taxi dans lequel il y a 8 personnes a décidé de doubler le camion qui est là. Un certificat. C'est un virage, etc. En face, il y a un taxieur de CDH. Un taxieur de CDH qui a 8 personnes dans son taxi, 504, les anciens 504 là. Il vient d'ici, il dépasse un camion plein de ciment, plein de rangs à béton, d'acier ou quelque chose comme ça. Il dépasse. Sans visibilité, il n'y a pas de visibilité, il se fonce dessus. Celui qui vient là, l'autre vient d'ici, ils sont face à face. Les deux taxieurs, hein, les deux chauffeurs savent exactement ce que peut faire l'autre. Ils savent tous. Ils savent qu'il peut freiner, sauf qu'il ne peut pas se déporter. Il ne peut pas aller à droite, il ne peut pas aller à gauche. À gauche, c'est la mort garantie. La même chose. Lui, le bonhomme là, il ne peut pas aller à sa gauche. C'est la mort garantie. Mais ils savent ce qu'ils vont faire exactement. Chacun sait ce qu'il va faire. Y compris ceux qui sont dans le camion, les camions lourds là, les camions lourds qui ont été dépassés. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils accélèrent, ils vont cracher, ils vont mourir tous les deux. Du moins, il y aura un carnage chez les deux. Plus peut-être les deux camions qu'ils ont dépassés. Un va freiner et l'autre va accélérer. C'est une possibilité, à condition qu'ils soient aidés par les chauffeurs des camions. Les chauffeurs des camions doivent ralentir, etc. Donc, toutes ces combinaisons-là, ça c'est un chicarim. Qui va s'arrêter le premier? Qui va tout faire pour éviter les dégâts? Voilà. Maintenant, pour éviter ce genre de situation, il y a ce qu'on appelle les régulations. Les régulations sont toutes les lois, règlements applicables. Tu dois avoir ton permis de conduire, tu dois avoir un véhicule
sain, correct, qui roule, etc., bien entretenu, etc., etc. Il y a la signalisation routière, etc. Mais ce qui manque, il y a trois variables manquent. Trois variables qui manquent ici. Le discernement, ça c'est la première. Autre variable qui manque. Les camions, ils sont en train de rouler. Eux, ils sont en train de rouler là. Hein? La variable, le temps. Le waqt. Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Est-ce que tu as le temps de mesurer tout ce que tu peux faire, ce que l'autre peut faire, etc. Ça, c'est la deuxième variable. La troisième variable, c'est l'intentionnalité. Quelle est l'intention des deux chauffeurs qui ont fait des dépassements avec leur taxi qui était plein? Quelles étaient leurs intentions? Est-ce qu'un chauffeur avait l'intention de se suicider et de suicider tout ce qui était avec eux? Donc, il y a ce qu'on envoie en ex-ante et en ex-post. Le temps et l'intentionnalité. Donc, ça, je laisse de côté le contrat d'assurance. On avance. Là, j'ai tardé, là. Suppose maintenant que sur l'Algérie est aux enchères, au niveau international. On imagine, hein, c'est juste de l'imagination. Hein. Un certain triplé américain qui s'appelle, formé de Donald, Peter et Marco. Vous avez un triplé américain formé de Donald, Peter et Marco. Il y a une partie que je vais expliquer sur le tableau. Et une partie formée par Emmanuel, Catherine et Jean-Joël. Ici, c'est 3 personnes. Ici, 3 personnes. Elles négocient. Ben, ces 3 personnes habitent Mars, ces 3 personnes habitent Jupiter. On ne les connaît pas, hein? Mais si vous pensez que ces 3 personnes sont américaines et décident aux États-Unis, si vous pensez que ces 3 personnes sont françaises et décident pour la France, ça marche, hein? Ça peut marcher. Hein? C'est ça que d'ailleurs, je vous recommande de penser à ça, d'oublier Jupiter, Mars ou Vénus et d'aller vers la France et les États-Unis. Donald, Peter, Marco, Emmanuel, Catherine et Jean-Joël ont des options sur l'Algérie. Emmanuel, Catherine et Jean veulent contrôler le tout ou bien veulent contrôler une partie de l'Algérie. Donald, Peter et Marco veulent contrôler tout ou une partie de l'Algérie. Voici les 2 options qu'ils ont. Si les 2 triplés, Emmanuel, Catherine et Jean-Joël, Donald, Peter et Marco veulent prendre, chacun veut prendre tout. Chacun veut prendre chacun de ces triplés-là. Dit, moi, je prends toute l'Algérie. Je prends toute l'Algérie, mettez ce que vous voulez dans tout. Hein. L'Algérie ira vers la partition et l'explosion. Elle sera partitionnée et elle explosera. OK? Les 3, Emmanuel, Catherine et Jean-Joël, veulent une partie. Donald, Peter et Marco veulent une partie. On est là. L'Algérie perdra toute sa souveraineté. Toute. Elle n'aura absolument aucune souveraineté. Vous diront, voilà, nous on veut les richesses naturelles, etc., 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 le pétrole, l'uranium, l'or, etc., etc. Exemple ça, hein. L'autre, celui-là, nous, on veut la langue française, on veut les écoles, on veut une migration sélective, etc. On veut la migration sélective, on veut plus de pétrole, plus de gaz dans le cadre bilatéral, etc. Nous voulons que tous les étudiants algériens soient formés en France par Jupiter, etc. Hein. Donc l'Algérie perd votre souveraineté. Perte totale de la souveraineté. Voilà. Ça,
c'est Donald, les équipes de Donald et d'Emmanuel qui travaillent. Hein. Même si, apparemment, hein, ils se font une petite guerre, il y a ce qu'on appelle des discussions de deuxième et troisième niveau. Hein. Les conseillers, les lourds là, sont en train de négocier. Et bon, l'Algérie, on doit prendre ça, l'article 6 de l'OTAN, il va rester, etc. etc. Je vais revenir, je présente ça rapidement, ensuite je vais aller vers le tableau. Donald, Peter et Marco veulent tout, ou veulent une partie. Emmanuel, Catherine et Jean-Joël veulent tout ou une partie. Tout. Saïd et Abdelmajid. Saïd et Abdelmajid, vous pouvez imaginer, c'est les prénoms algériens. Hein? Ils cèdent tout et ils cèdent une partie. Vous prenez ce morceau là, vous le mettez ici, j'ai pas d'espace, et c'est lent. Il n'y a pas d'espace. Vous prenez ce et vous le mettez ici. Et vous le mettez ici, et vous le mettez ici. Donc, Donald veut tout, Emmanuel veut tout, Saïd et Abdelmajid vont céder tout. Ou bien ils vont céder une partie. Ça, ce sont les possibilités. Hein. Ici, je n'ai pas mis de résultat exprès. Je peux inventer des résultats. Je peux théoriser des résultats. Donald, Peter et Marco veulent juste une partie. Emmanuel, Catherine, Jean-Joël veulent tout. Saïd et Abdelmajid, ils peuvent donner tout à Emmanuel et enlever une partie, ne rien donner à Donald. Bien Saïd et Abdelmajid, ils vont donner une partie à Emmanuel et une partie à Donald, ou bien ils peuvent donner tout tout ce qu'a demandé Emmanuel et tout ce qu'a demandé Donald, à condition de leur dire, entendez-vous, ce sont les autres qui vont s'entendre. Pour faire des lots distincts, c'est-à-dire il y a un lot A pour Peter, un lot B pour Emmanuel, on vous donne tout. Sinon, nous, à Saïd Abdelmajid, on va donner une partie du lot A pour chacun de vous, et une partie du lot B du lot B pour chacun de vous. Alors, voilà. Ça, c'est Saïd Abdelmajid. Hein? Maintenant, je vais aller sur le tableau. C'est encore mieux. Donc, oh oui, c'est bon, ça peut marcher. Hein? Le bleu, le rouge et le vert. Donc ici, je simplifie, je prends Emmanuel, il veut le tout, une partie, Donald veut tout, une partie, et vous avez Saïd, Abdelmajid. Ils peuvent donner tout. Tout, une partie. Ils peuvent donner tout. Vous avez Emmanuel qui veut une partie, Donald qui veut tout. Et vous avez Saïd et Abdelmajid qui peuvent donner tout ou une partie. Donc, tous ces cas-là, d'abord, Saïd et Abdelmajid qui décident. Quel est ce que j'avais pas montré sur l'écran là,
Sur l'écran, je le montre ici. Maintenant, vous avez vu ici que c'est Emmanuel qui a commencé à jouer. Donald en second. Saïd et Abdelmajid en dernier. Je change un petit peu. Abdelmajid et Saïd sont prêts à donner tout ou une partie. Donald accepte de jouer sur une partie. Mais dans cette partie, je prends le tout. Donald sur la partie que veulent céder Abdelmajid et Saïd, Donald veut tout. Je vais revenir maintenant ici. Emmanuel. Emmanuel en dernier. Il veut tout et il veut une partie. C'est le dernier à jouer. Que va proposer Abdelmajid et Saïd à Donald et que va accepter Emmanuel. Ça, c'est le cas. C'est Saïd qui joue le premier, Donald dans le second, Saïd Abdelmajid. Hein? Saïd Abdelmajid vont jouer. Ceux qui ont célébré le 5 juillet, là, ils l'ont souhaité en l'insultant. Ils ont insulté le Mounazma, Mohamed Boudia, allez entre filles, etc. Il n'y a même pas Hassan, Abdelmajid et Saïd, donc ils donnent tout à Donald. Donald accepte de prendre le tout, ou bien il accepte de céder une partie. Est-ce que Emmanuel va accepter une partie? Est-ce qu'il va accepter de prendre le tout dans cette partie, ou bien de prendre juste une partie dans cette partie? Ça, c'est le premier. Ça, c'est Abdelmajid et Saïd qui joue le premier. Maintenant, quel est le cas qui reste? Il y a un autre cas. Hein? Donald. Ah non. Donald veut prendre tout, une partie. Saïd. Abdelmajid. Dans tout. Dans tout. Ou bien dans une partie. Et Emmanuel reste en dernier. Qu'est-ce qui va se produire? Je vous le montre. C'est ce que je viens de dire là, c'est l'avantage du premier joueur. First mover advantage. Le voici ici. Donc, vous avez ici Donald, Peter et Marco qui jouent en premier. Au milieu, Saïd Abdelmajid. Et en dernier, c'est Emmanuel Catherine et Jean-Joël hein, qui vont jouer. Ils jouent ici, ils jouent ici, ils jouent ici, ici, ici. Ça, il faut prendre ça, ils vont le mettre un peu le mettre partout. Hein. Est-ce que ces deux-là, là, peuvent jouer entre Donald et Emmanuel? Il faut savoir que Donald et Emmanuel ont déjà négocié le sort de l'Algérie. Hein. Ils l'ont déjà négocié. Il est plié. Hein. L'autre cas.
Ça, je l'ai vu. Ça aide à Abdelmajid. On suppose que Dieu veut, rien, refuse. Il ne donne absolument rien. Il donne tout ou une partie. Donald, Peter et Marco demandent le tout ou une partie. Emmanuel, Catherine, Jean-Joël demandent tout ou une partie. Est-ce que cette branche-là est possible? On appelle ça, cette branche, on l'appelle un chemin d'équilibre. Path equilibrium path. Ça. Si Saïd et Abdelmajid, tel que vous les connaissez, jouent en premier. C'est ce qu'on appelle Donald et son équipe, Emmanuel et son équipe, seront obligés de jouer en dehors de ce chemin d'équilibre. En kabyle, on appelle ça to François, out of the path of equilibrium. En anglais, ça existe, hein, ça. Dans les livres de théorie. Hein. Non, ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tous les cas de figure. Les deux, ça et Abdelmajid là. Ils doivent partir là. Ces deux-là. Ils ne sont pas bien placés pour négocier là. Et puisqu'ils sont mal placés pour négocier, pour décider, et si le peuple décide ce qu'il veut, de ce qu'il veut, le peuple algérien décide de ce qu'il veut donner à Donald, Peter et Marco et à Emmanuel, Catherine et Jean-Joël. C'est le peuple qui décide. Chers compatriotes, je vous supplie de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité. Quelle que soit la complexité de ce que je viens de dire là, hein. Il y a des choses plus simples. Tant et aussi longtemps que les Algériens, surtout les prétendus intellectuels, là, refusent de parler de Kassaman, de Tamazirt, de l'hymne national bilingue pour l'Algérie, l'espoir est vraiment très très mince en Algérie. L'espoir est très très mince. Nous devons pas, avant de subir les foudres du FMI, de la Banque mondiale, n'oubliez pas ça, hein? Avant de subir les foudres du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, etc., avant de le subir, à ces généraux actuels-là, surtout celui qui se prend pour le président de la République, ils vont ruiner ils vont la brûler le FMI et la Banque mondiale massacreront l'Algérie et ils doivent la massacrer. Et pourtant, l'Iran a changé complètement les règles de négociation. L'Iran, en 2026, a changé complètement le rapport de force. C'est avec la technologie, la technologie vient après le patriotisme. Les Iraniens sont patriotes. Probablement que les gardiens de la révolution sont une dictature. Mais arrêtez d'écouter les médias français là. Arrêtez. Chers compatriotes, je vous supplie de demeurer pacifique. Je vous supplie de demeurer pacifique. Je vous supplie de demeurer pacifique. Ça, c'est trop fort. Autrefois, ayez le courage, du moins pas le courage, évitez tout risque d'aller de prison. Évitez le risque de prison. Évitez, n'allez pas prenez pas de risque gratuit. Allez en prison, vous les avez là. Je donne des solutions. Tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, sur à peu près depuis 2019. Depuis 2019, en moins de 2019, etc. Donc, demeurez pacifique.
Soutenez les soldats de l'armée algérienne, pas les généraux. Une révolution est désuet est indispensable en Algérie. Du moins pour moi. Ce n'est pas un argument d'autorité. Hein? Non, ce n'est pas une pensée unique, ce n'est pas une pensée magique. Hein? C'est une façon de dire ma conviction. Et tant que vous ne parlez, tant que vous êtes incapable de parler d'un hymne national bilingue, en tamazight et en arabe, vous allez entendre ces histoires d'indépendantisme, de machin chouette, etc. Toutes ces salades, etc. Mais la partition, les Algériens subiront la partition de l'Algérie. Ils sont incapables de décider du sort de l'Algérie, la partition. La partition, c'est en 2012-2013, depuis que l'Algérie est visée là. C'est depuis 2012-2013 que l'Algérie est dans le collimateur. Chers compatriotes, oui, j'aurais tant aimé être parmi vous durant cet été en Algérie, au moins pour une quinzaine de jours, etc. J'aurais tant aimé être en Algérie pour sentir la poussière de mes villages, la poussière de tous mes villages d'Algérie. J'aurais tant aimé être avec vous pour respirer l'air de la côte algérienne et surtout aller visiter le désert algérien, le Hogar. Je veux visiter le désert algérien avant de mourir. À vous tous, recevez mes amitiés les plus sincères du Canada. Les amitiés, mon respect, mes amitiés, mes salutations d'un exilé. L'Orbatoire. À la